Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 7 décembre 2018, il est 10h03 et nous voilà pour un nouvel épisode de DVD Mystère. Et non, je n'ai pas vomi. Non, c'est un rappel par rapport à la vidéo d'hier soir, puisque je suis un petit peu malade depuis quelques jours. Alors, pour cette nouvelle enquête de DVD Mystère, on va enquêter sur ce film-là, Les Apprentis. Que j'avais payé 89 centimes, acheté à Noz il n'y a pas longtemps. Il y avait un arrivage de plusieurs Prism Vision donc à Noz. J'en ai pris qu'un, celui-ci qui m'inspirait le plus. Bon, c'est vrai que les autres, il y en avait de 89 centimes à 1 euro et quelques. Voilà, celui-là, ça me disait bien. Donc, on va bien sur la tranche Prism Vision. Pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Alors, on va commencer par le début, donc de lire de quoi ça parle. Et puis après, on va enquêter. Intention cachée, vérité frauduleuse. Une crise d'énergie frappe les États-Unis, une série de tremblements de terre fait vibrer le sud de la Californie et 3 bénévoles disparaissent en enquêtant des présumées violations environnementales de la part d'une grande corporation de l'énergie. Bon, la phrase, elle est pas... Quand le journaliste d'investigation est assigné pour écrire une perspective sur la crise d'énergie, ses instincts lui disent qu'il y a peut-être une connexion. Refusant d'être intimidé, cherchant à découvrir la vérité et à prouver sa théorie du complot, est plus qu'une paranoïa d'un quotidien, la vie des millions de personnes, pas seulement la sienne, est en jeu. Les apprentis, poursuite de voitures, fusillades sanglantes, intimidation, réplique de tremblement de terre, l'enquête est lancée. Prism Vision présente Les Apprentis avec Dylan Walsh, montage Richard Trevor, dirigé par Frank Gardner, photographie Gideon Porat, produit par George Shaman, film de Joe Cito. 1h45, version française, et évidemment, comme tous les Prism Vision, on ne sait pas en quelle année ça a été fait. Sinon, ça serait trop facile. Alors, j'ai fait une petite recherche sur internet, et franchement, ça a été un des DVD les plus chiants pour aller au bout de l'enquête, mais vraiment. Alors, donc j'ai commencé tout simplement, donc voilà, j'ai gardé tout l'historique là sous les yeux pour pouvoir vous montrer exactement. Alors en premier, naïvement, j'ai tapé film Les Apprentis sur Google. Forcément, il y a beaucoup de films qui portent ce nom-là. Le premier résultat, Les Apprentis, film de 95, est un film réalisé par Pierre Savaldori avec François Cluzet, Guillaume Depardieu, film français. Donc voilà, on sait tout de suite que c'est pas ça. Donc j'ai vite lâché l'affaire et je suis allé. Ensuite, donc oui, j'avais quand même vérifié sur Wikipédia le film de 95, mais évidemment, c'était pas ça. Avec Guillaume Cluzet, Guillaume Depardieu, François Cluzet. Ensuite, j'ai vérifié également sur le ciné, mais c'était pareil, le même film français. Ensuite, donc, j'ai directement ouvert IMDb, donc c'est un petit peu la bible pour tout ce qui est cinéma. Naïvement, j'ai tapé le nom de l'acteur, Dylan Walsh, en me disant peut-être qu'il n'a pas fait beaucoup de films et que je vais trouver assez facilement. J'ai vu sa filmographie qui va jusqu'en 2019 et puis étant donné que souvent les titres américains et français ne sont pas les mêmes, voilà, j'ai lâché l'affaire. Après donc un autre onglet sur MDB, donc j'ai tapé Les Apprentis. C'était pas concluant, j'ai trouvé un film de 64, un de 95, un de 2013, Rasta Rocket, La vie, l'amour, les vaches, Lord de Curly, Les Apprentis sorciers, The Big Slice, L'apprenti sorcier, L'apprenti de Merlin, L'apprenti Père Noël, bref, c'était pas concluant non plus. Sur Wikipédia, j'ai tapé donc Joseph Zito, puisque j'ai tapé sur Google deux Josito et il y avait pas, donc par contre il y avait un Joseph Zito. Mais là, sur Wikipédia FR, il n'y avait pas grand chose. Abduction, Blood Rage, Rosemary Killer, Vendredi 13, chapitre final, Portée disparue, Invasion USA, Le Scorpion Rouge, Lethal Force One, Power Play, il n'y avait rien qui me disait. Alors, du coup, j'ai continué, je suis retourné sur IMDB et j'ai vérifié Delta Force One, The Lost Patrol, me disant peut-être que c'était le genre de titre qui correspondrait
Mais non, au niveau des acteurs, tout ça, c'est pas ça. Alors j'ai tapé sur Google Dylan Walsh. Bon, j'ai trouvé la fiche Wikipédia de Dylan Walsh. Et là, il y a beaucoup de choses et franchement, je savais pas. Après, sur Google, j'ai tapé donc le nom de producteur, George Shaman Producteur. J'ai rien trouvé. Ensuite, je suis allé sur IMDb à nouveau. J'ai tapé Georges Chamier. Donc Georges Chamier, c'est celui qui avait fait producteur. Ouais. Producteur par, c'était produit par Georges Chamier et réalisé par Dejocito. Mais Georges Chamier, c'est pas exactement l'orthographe et pareil, c'était pas concluant. Il y avait un titre qui m'a, je sais plus, je crois dans les trucs qu'il a fait, c'est Georges Chamier, j'avais Maximum Force parce que j'ai vu un anglais dessus IMDb. Mais non, ça peut ressembler un petit peu à la jaquette avec des explosions, tout ça, une femme et un homme devant, mais non, c'est pas ça. Au niveau des acteurs, ça correspond pas. J'ai tapé sur Google après DVD Les Apprentis de Prism Vision. Bah, il y a des sujets, Forum Non-Irland, Prism Vision sur Oh My God, tout ça, les Flying Jacket, Devil Dead, tout ça, mais aucun ne parle de. Il y en a qui ont enquêté également aussi de leur côté sur les Prism Vision, mais personne n'a encore fait d'enquête sur les apprentis, donc je dois être le premier certainement. Enfin bon, j'ai pas réouvert Nanarland et Oh My God, peut-être qu'ils en parlaient, mais j'ai regardé surtout les Flying Jackets, mais donc voilà, donc mais il me semble pas que voilà. On va vérifier tout de suite. Allez, voir si j'ai pas dit des bêtises, mais j'ai pas du tout regardé sur leur site en fait. J'avais déjà regardé autrefois au tout début quand j'avais commencé l'enquête sur d'autres DVD. Time Guardian, tout ça, non, là ça. Et sur MyGore, il cite aussi pas mal de trucs. Virtual Assassin, Elise 2, Implacable, Combat Mortel sans pitié, À la rivière de la mort, Eliminator, Night Force, War Dog, Striker, Dead Game, Bouclier main, The Gate, Genetics, Summer, Galactic Cop, Goblins, Evasion Ninja, Goulag, Cobra Mission, Ranger, Robot Chic, Phantasm, Space Mutiny, Squall, Hydra, Scanner, American Warrior, Apex, Full Contact, Mayag, non. Il y a The Good qui vient d'arriver. D'accord. Normalement, il y a aussi un petit truc avec l'étiquette suivie. Normalement, il y a une petite étiquette qu'il fallait garder aussi. C'est ça l'étiquette suivie. C'est ça, parce que l'autre fois, j'ai regardé deux Parce que trucs. j'ai fait à la machine. D'accord. Il y avait du monde. Alors, bon, J'ai attendu quand même, j'ai fait la queue pour pouvoir voir si on enregistre. C'est qu'on enregistre là. Je t'interrogeais vite fait. Tu me parlais. Oui, je sais, mais on a un enregistrement. Donc voilà, je poursuis. Donc finalement, après, j'ai tapé sur IMDb Gideon Porat. Pourquoi? Parce que c'est le photographe. Et je me suis dit, il n'y a peut-être pas énormément de choses. Et puis franchement, je savais plus. Donc ça allait de 2007 à 83. Finalement, j'ai pris par du plus récent au plus vieux. Donc Ein La Olim. Donc j'ai même pas cliqué dessus. Je me suis dit, voilà. Special Force sorti directement en vidéo en 2003. Je me suis dit, peut-être ça. Donc j'ai vérifié. Non, c'est pas ça. Après Powerplay. Donc je suis allé sur la fiche de Powerplay. Et là, bon, la jaquette, ça a complètement rien à voir avec celle du DVD. Donc c'est une jaquette avec bleu, une petite image bleue. Ouais, c'est pas franchement, mais bon, après il y a marqué Dylan Walsh. Donc j'ai regardé un peu le casting. Donc Dylan Walsh et puis d'autres trucs. Mais le problème à chaque fois sur les DVD Prism Vision, on n'a qu'une seule personne. Mais après, donc je me suis dit, est-ce que le scénario, tout ça, bon, c'est écrit en anglais sur IMDb, donc alors j'ai vérifié aussi donc l'année de sortie, tout ça, les titres différents sur IMDb. Alors il est connu sous le nom de Powerplay de titre d'origine, en Italie Blackout, Catastrophe à Los Angeles, en Roumanie Forte Distrugatore, en Germany Fusion Factor, au Brésil, Jogos des Poder, Finlande, Kilmai Pelia, en Hongrie, Tombolo Fold. Bon, ça ne nous dit pas plus que ça. Alors, du coup, je suis allé sur Google, j'ai tapé film Powerplay 2003, parce que sinon, il y a un autre film qui est sorti avant et du coup, ça correspond pas.
Et puis j'ai trouvé donc un résultat sur Wikipédia FR. Donc Powerplay, sous-titré Séisme et parfois appelé Fusion Factor, est un film américain réalisé par Joe Zito et sorti en 2003. Parce qu'il faut savoir qu'avec ces films à petit budget, souvent, même si on trouve le même acteur qui ça ressemble, des fois il y a des acteurs qui jouent ensemble, tout ça, qui est dans les mêmes films série B, tout ça. Et donc on peut confondre. Ça m'est déjà arrivé de. Donc voilà, donc ça peut prêter à confusion, donc il faut être sûr à 100%. Et donc Josito, justement, on a, c'est écrit au dos du boîtier, un film de Josito. Donc a priori, j'ai trouvé donc le titre évidemment, comme souvent, c'est pas le bon titre, ce n'est pas Les Apprentis, c'est Powerplay. Alors maintenant, bon, c'est censé être Powerplay, on a la description, les acteurs, mais est-ce que c'est ça? Déjà, c'est écrit Les Apprentis. Donc ensuite, j'ai mis le DVD dans l'ordinateur. Et donc, voici le menu. Voilà, c'est le menu que j'ai eu, donc ça confirme Les Apprentis. Ensuite, j'ai lancé le film, j'ai regardé quelques premières minutes pour dérouler l'introduction, avec les acteurs qui défilent, tout ça, donc voici les images. Voilà, donc pour moi ça correspond bien, donc j'ai vérifié par rapport à... Donc durant le générique, il est nulle part mentionné le titre du film, comme très souvent. Mais voilà, j'ai vérifié les noms des acteurs à chaque fois et ça correspond pile poil à la fiche d'écrit de Powerplay sur IMDb, donc c'est bien le bon film. J'ai vérifié également, donc j'ai avancé jusqu'au générique de fin, donc voici le générique. Et donc ça confirme également ce qui était dans l'introduction. Donc on a le bon film qui est bien décrit, tout ça. La seule chose qui est fausse, c'est le titre en fait, le titre qui est bidon. Voilà. Est-ce que le film est intéressant? Pourquoi pas? Les quelques minutes que j'en ai vu, ça a l'air d'être un nanar qui peut être assez drôle à regarder. Pour 99 centimes, finalement, pourquoi pas? En tout cas, ça peut être sympa à regarder une fois. Alors après, maintenant, l'autre question, est-ce que c'est facilement trouvable? Moi, je l'ai eu pour 99 centimes à Noz. Maintenant, donc, j'ai fait des recherches, et là aussi c'est drôle, parce que, étant donné que le film est connu sous plusieurs titres, voilà, ça m'a fait ouvrir plein d'onglets à nouveau. Alors, on a commencé par Amazon.fr, donc j'ai tapé d'abord Powerplay. Alors, Powerplay, j'ai eu plusieurs résultats, donc un premier résultat, donc acheter neuf à partir de 20,54 €. Avec une jaquette pas ouf, pas terrible, qui correspond pas évidemment. Format PAL, audio castillan c'est espagnol si je dis pas de conneries, donc ça ne nous intéresse pas. Sous le nom de Powerplay sur Amazon.fr, j'ai un autre résultat, donc expédié, vendu, machin, à partir de 5,59 €, donc par revendeur. Là on a encore une autre jaquette différente, PAL français. Studio Edito, donc c'est un autre éditeur. Donc est-ce que c'est un pseudo de Prism Vision ou pas? Je n'en sais rien, étant donné qu'ils ont pas mal d'alter ego. En tout cas, c'est écrit Powerplay, sous-titré Séisme en dessous. Avec Alison Eastwood, Dylan Walsh, Tobin Bell, donc ça correspond. On a également sous le nom de Powerplay, Séisme, Alison Eastwood, Dylan Walsh à 9,90, un résultat sur Amazon.fr. DVD vidéo, région 2, on ne sait pas quelle langue c'est. Sur Amazon, j'ai également tapé séisme. Alors séisme, j'ai eu du C'est pas sorcier. Pas mal de C'est pas sorcier, des trucs qui n'ont rien à voir. Il y a un film qui s'appelle Séisme, mais c'est pas du tout le même film, ça n'a rien à voir non plus. Ensuite sur Amazon, donc là j'ai tapé Fusion Factor. Alors j'ai eu un résultat, donc un import allemand, donc le même film mais en version allemande, voilà. Avec une jaquette encore différente évidemment, donc c'est le festival des jaquettes différentes pour ce film.
Ensuite, j'ai tapé Les Apprentis sur Amazon.fr, donc en page 1, rien de probant. Donc j'ai eu le film de François Cluzet, évidemment, L'Apprenti Père Noël, L'Apprenti Sorcier, L'Apprenti Père Noël et Flocons Magiques, L'Apprenti Millionnaire, patati patata. Il a fallu que j'aille en page 5 pour trouver le bon résultat, donc Les Apprentis. À partir de donc le même DVD que j'ai là, à partir de 1,21 €. Et autres vendeurs sur Amazon à partir de 0,05 centimes, 21 résultats d'occasion et neuf. Donc voilà, sur Price Minister, enfin maintenant que ça s'appelle Rakuten, j'ai fait les mêmes recherches. Donc pour PowerPlay, donc j'ai un résultat là, à partir de 2,37,9 €. PowerPlay séisme, donc un résultat qu'on voyait également sur Amazon.fr. Au niveau des langues, c'est précisé ou pas? Oui, français, donc zone 2 français. À partir de 2,37 € comme neuf, ou d'occasion à partir de 2 €. Donc voilà, c'est pas, ça vaut pas le prix à la note, c'est sûr. Après, à PowerPlay, j'ai un autre résultat aussi à 0,90 comme neuf. Au niveau des langues, là, c'est pas précisé. Bon, c'est pas. Donc ça peut être une autre langue, c'est le risque. Si j'ai tapé séisme après sur Rakuten, donc ben là c'est le film qui correspond pas, qui a rien à voir, et évidemment le festival du C'est pas sorcier, qui a strictement rien à voir. Donc j'ai tapé Fusion Factor sur Rakuten, donc là c'est drôle là parce qu'il n'y a même pas de film. On propose que deux résultats, donc Mass Face False là, effet Fusion Negro, c'est du truc pour mettre sur les yeux là, du maquillage, ou alors The Nice Factor, The Art of Saying No. Alors là je sais même pas ce que c'est, livre en langue étrangère, donc voilà. Et puis après j'ai tapé évidemment pour finir Les Apprentis sur Rakuten, et là donc j'ai trouvé exactement le DVD que j'ai. On peut l'avoir à partir de minimum 3,79 € avec livraison gratuite, ou 90 centimes très bon état avec 2,99 € de frais de port, donc ça revient quand même beaucoup plus cher que Noz, en sachant que c'est d'occasion. Donc si vous voulez avoir neuf, le même DVD, exactement le même DVD neuf sur Rakuten et Press Minister, il faut compter, il faut que j'avance dans les 10 premières annonces, il n'y a pas un neuf. Très bon état, machin, rayure, 90 centimes, un particulier belge avec 6,19 € de frais de port quand même, donc c'est assez élevé. Donc voilà, le meilleur bon plan, c'est pour le moment en neuf, c'est évidemment un Oz à 99 centimes. À moins que vous le trouvez d'occasion en très très bon état dans les caches ou brocantes. En général, c'est le genre de film que les gens achètent et ils regardent une fois ou pas, et qui revendent aussi quasiment aussitôt en brocante ou à Noz, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas intéressant. Donc, non, à cash. oui, à cash, oui. Mais voilà, à cash ou à brocante. Oui, c'est parce que j'ai parlé de Noz avant, parce que voilà, celui-là on l'a acheté à Noz neuf à 89 centimes. Donc voilà, ça reste un bon prix pour un film qui a l'air un petit peu nanar série B. Voilà, quand tu vois les gens comment ils parlent, tout ça, donc tu te demandes un petit peu, je pense que c'est à rire un petit peu comme si on regardait du Asylum. Je pense, parce que les quelques minutes que j'en ai vu, ça m'avait l'air assez sympathique au niveau des jeux des acteurs et des doublages. Si vous voyez ce que je veux dire, en termes d'ironie évidemment. Donc voilà, c'est une enquête rondement menée. Franchement, j'en ai un peu bavé sur ces recherches-là, et voilà. Mais on a touché au but, c'est le principal. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.